Bonjour, je m'appelle Fatima Mostefaoui et je suis déléguée générale de l'association Avec nous. Depuis 2000, l'association existe depuis 2015 et a changé de nom en 2020. Donc notre association a pour but d'accompagner, d'outiller, pas accompagner parce que j'aime pas ce mot, outiller les habitants dans les quartiers populaires, de pouvoir leur permettre de s'exprimer et surtout de mettre en évidence leur expérience qu'ils ont sur leur lieu de vie. Parce que les seuls experts dans un quartier, c'est eux, pour pouvoir travailler et pouvoir exprimer leurs connaissances et les mettre en œuvre. Surtout que dans nos quartiers, nous avons beaucoup de rénovation urbaine, on est dans des quartiers prioritaires. Donc, le but, c'est surtout ça, et surtout de ne pas les laisser dans l'ignorance, parce que quand on est dans l'ignorance, on a souvent, on se laisse mener par la vague. Donc l'idée, c'est ça. Donc on est basé dans les quartiers nord de Marseille, et l'idée d'ouvrir une fabrique numérique, elle n'était pas venue comme ça, parce que moi, j'y connais rien sur tout ce qui était numérique, donc machine. Quand on est parti à Paris pour l'inauguration d'une fabrique numérique pour Paulès, on s'est rendu compte que c'était ce qu'on voulait faire dans nos quartiers. Et la faire dans un quartier en pied d'immeuble. Donc, on a décidé de poser notre candidature à la Grande École du Numérique. Là où on a eu une aide exceptionnelle du Polès. Donc, ils nous ont vraiment outillés et accompagnés sur ce dossier-là. On a créé la fabrique numérique au Flamand en 2019, septembre 2019. La fabrique numérique par rapport à la labellisation, elle accueille des gamins de 16 à 25 ans pour faire du pré-apprentissage sur les métiers du numérique, tout ce qui est machine numérique et logiciel. Donc, on est dans notre quatrième. Notre fierté aussi, c'est de savoir comment on a été chercher les gamins, c'est d'aller chercher dans la rue. Parce qu'on avait vraiment envie de ces gamins-là. On n'avait pas envie que ce soit des gamins qui arrivent avec des connaissances. Et on a eu quelques sorties positives, mais de bonnes sorties positives. Et sur le tiers-lieu des Flamands, c'est vrai que c'est à la mode parce que nous, depuis 40 ans, on est tiers-lieu et on fait du commun. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les tiers-lieux et le commun est reconnu. Donc l'idée, c'était de créer cette fabrique pour pour qu'on fasse reconnaître notre expertise et notre expérience dans les quartiers. La fabrique numérique permet aussi d'accueillir des gamins de 9-15 ans. Deux exemples, on a des gamins qui ont déjà fait l'année dernière des exposés, qui ont très bien marché. Et là, cette année, pendant les vacances, une gamine qui est venue faire son exposé en disant, comme il y a les fabriques, je voudrais faire un exposé sur l'Italie. Donc, elle a utilisé toutes les machines, la découpeuse laser, la 3D. Et pour nous, c'était une forme pédagogique aussi, c'était de lui faire utiliser les machines parce qu'elle avait un exposé à faire qui lui permettait aussi de la valoriser et de lui dire qu'elle était capable de faire plein de choses et que les machines, elles étaient à sa disposition. Donc, pour savoir, elle a eu 20 à l'exposé et elle a expliqué ce que c'était. Toutes les machines qu'elle a utilisées, elle les a expliquées. Donc, pour nous, c'était... et ça fait partie de ce qu'on a envie de transmettre. Nous, la fabrique numérique, l'idée, c'est ça. C'est comment on arrive à ouvrir le sens des personnes et dire, tu sais, tu le fais avec la même et tu peux le faire avec une machine, mais la machine, elle est à ta disposition. Et ça permet aussi de créer un peu plus de liens. Parce que dans nos quartiers, on a l'impression que le lien, il est énorme. Oui, il y est quand on est dans la difficulté. Ça s'est prouvé pendant le Covid. Mais comment on fait monter en compétence des habitants qui ont des compétences qui n'ont jamais été reconnues. Alors, par exemple, sur les Flamands, moi je suis originaire des Flamands. Donc, quand on a ouvert la fabrique numérique, les gens sont venus spontanément. Ensuite, ça leur paraissait difficile d'utiliser les fabriques numériques, les machines.
mais elles sont venues, elles reviennent, elles discutent. Voilà. L'idée de la fabrique numérique, c'était pas que de faire des machines, qu'avec les jeunes, non. C'était comment on discute et donc elles viennent, elles discutent de tout ce qui est leur problématique, elles discutent de leur réussite, mais ça permet aussi de faire des discussions. Notre tiers-lieu, on va dire ça, notre fabrique numérique, elle est simplement comme une association lambda dans les quartiers nord, mais là, elle a des machines et elle a des possibilités, elle a plusieurs possibilités. On accueille les gens qui nous parlent de leurs problèmes, on accueille les gens qui nous parlent de leur joie, hein, parce qu'il y a de la joie aussi dans les quartiers, il ne faut pas croire, et on parle de tout ce qui peut toucher le quotidien. Et en même temps, ça permet d'être dans un lieu aussi ouvert et que les gens puissent venir pas seulement juste pour fabriquer quelque chose ou pour utiliser quelque chose, mais c'est vraiment un lieu ouvert. Nos tiers-lieux, ils ont toujours existé dans les quartiers. Mais aujourd'hui, c'est peut-être que ça prend une autre forme qui est reconnue par les institutions quand on l'appelle tiers-lieu. Parce que les tiers-lieux, c'est ça. Mais peut-être que nous, les particuliers, parce qu'on ne vient pas juste pour utiliser les machines, mais on vient aussi pour parler de plein de choses. Il y a des ateliers de savon qui se font, donc ça ramène à une discussion de l'écologie. Vous avez plein de choses qui se font qui ramènent à des discussions que dans les quartiers nord, on pense ne pas pouvoir, que les gens des quartiers nord ne peuvent pas discuter de tout ce qui est écologie et de tout ce qui est bio. Parce que ils sont dans la misère. Non, dans les quartiers nord, on discute de bio, on discute d'écologie, puisque au Flamand, on travaille avec des habitants sur la table de quartier pour avoir une place de marché, pour pouvoir y vendre des produits bio qui seront peut-être cultivés par ces mêmes femmes qui pourront venir vendre sur ce marché. Parce que le marché bio à Marseille est hyper cher pour les habitants des quartiers. Donc la fabrique aussi, elle sert à ça, pour pouvoir faire émerger et enlever cette timidité ou ce manque de confiance en soi, de dire non, moi je ne serais pas capable. Oui, on est capable. Voilà comment on se partage nos expériences et comment on le fait entre nous parce que on a besoin aussi de se retrouver entre nous. Pas que quelqu'un vienne nous donner des leçons ou nous dire ce qu'on doit faire, mais comment on travaille avec ce qu'on déverse et comment on le retravaille et on lui donne du sens. Alors, sur les fabriques numériques, aujourd'hui, on peut dire que personne ne pourra ignorer le fait qu'une fabrique numérique dans les quartiers nord a apporté du résultat. Nous, on a des gamins qui sont passés chez nous, qui avaient envie d'être acteurs, mais ils n'avaient pas la possibilité de savoir comment on pouvait faire les démarches ou avaient ce rêve-là. Aujourd'hui, on a deux gamins qui sont en train de faire un tournage de pub et un tournage avec Plus belle la vie. L'idée aussi de la fabrique numérique, c'était des gamins qui se dévalorisaient, qui n'avaient pas trop confiance en eux. On travaille en collaboration avec le théâtre du Merlan et on amène des gamins pour faire la posture, mais ça permet aussi à des gamins, juste un exemple, hein, un gamin qui est parti au théâtre pour faire cet atelier-là et est ressorti a dit quand j'étais au théâtre, j'avais oublié euh, tous mes problèmes. Nous, on demande à ce que quand on arrive chez nous, on se sent, que tout le monde se sent chez lui. Moi, j'ai déjà été dans d'autres lieux où quand j'arrive, on me fait bien comprendre, ici, tu n'es pas chez toi. Et un lieu, un tiers-lieu, normalement, toute personne qui rentre dans ces lieux-là, elle doit se sentir chez elle, en sécurité et bien posée. Voilà. Donc, nous, l'idée de notre fabrique numérique, c'est ça. C'est pas autre chose. Et ça permet aussi d'avancer, de faire des projets. Aujourd'hui, on a d'autres projets qui sont en cours, qui vont mettre des femmes en exercice parce que les femmes aujourd'hui, on les utilise pour faire des petits gâteaux, des petits repas, mais on ne reconnaît pas leur connaissance en cuisine et qu'on peut les outiller pour qu'elles aient vraiment un diplôme. Donc ça, eh ben, nous, chez nous, on donne cette possibilité-là.
Le conseil que je pourrais donner à une collectivité dans le cadre des quartiers prioritaires, c'est bien souvent, vous avez des associations qui ne payent pas de mine, qui sont dans un coin et qui essayent dans le quotidien de maintenir un semblant de vie avec des personnes et de faire des actions, même si elles n'ont pas de subvention, parce qu'en général, euh, c'est pas des gens qu'on va voir. L'institution, elle ne va pas voir ces gens-là. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est d'aller voir cette association-là, comment on peut travailler avec elle pour pouvoir développer avec elle un projet qui peut être porté par des personnes qui ont fait des études et qui n'ont pas fait d'études, qui connaissent le numérique, qui ne connaissent pas le numérique, qui connaissent la politique de la ville ou qui ne connaissent pas la politique de la ville. On peut le travailler avec ces petites associations qui ont un potentiel et un savoir-faire et un savoir-être avec les habitants que personne ne pourra avoir. Si vous n'avez pas ces associations dans les quartiers, aucune grosse association peut venir sans passer par elle. Et bien souvent, on passe par elle sans la rémunérer. Pour nous, la rémunération, elle est importante et la reconnaissance, elle est importante. Donc, nous, petite association, on est devenu fabrique numérique des territoires à Marseille et on est les seuls en consortium avec le Polès donc, et les femmes des quartiers populaires. Donc oui, on peut y arriver. Le conseil que je peux donner à des habitants ou à des associations qui ont envie de créer euh, la même chose que nous, ne pas se donner de limites, se dire qu'on est capable et qu'on peut y arriver, et surtout quand on est avec des personnes qui sont dans la même démarche que nous. Ce qui nous est arrivé à nous, c'est que nous, on a visité, ça nous a plu, on s'est dit oui, on a envie, et on nous a aidés, on nous a portés pour ouvrir cette fabrique numérique. Oui, c'est possible à n'importe quelle association de quartier, même si elle n'est pas diplômée avec des bac plus S ou des licences. Oui, des fabriques numériques et des médiations numériques peuvent être portées par des associations lambda de quartiers prioritaires. Et moi, ça, je me dis qu'on devrait tous créer dans nos quartiers des fabriques numériques et des médiations numériques qui sont portées par des associations du territoire. Voilà.